Pasteur Jean-Sylvain Akwala, bonjour. Bonjour mon frère Cédric. Comment vous allez? Très bien, grâce à Dieu. Et vous-même? Oui, ça va aussi très bien par la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir en direct du forum Le Gène du Message. Mais bien avant tout, avant de commencer, nous voulons d'abord savoir quelles sont vos impressions pour le forum JM jusqu'ici, encore une fois. Le forum, mes impressions sont très bonnes concernant le travail que vous êtes en train de faire de la propagation du message, de l'actualité des églises et surtout le tournant que vous avez pris ces derniers temps d'insister sur le fait de ne croire que ce que Frère Branham a dit. Wamba ou Bala. J'apprécie beaucoup ça et je suis l'un de vos soutiens dans ce sens-là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour cette initiative. Et donc, pour moi, les impressions sont bonnes. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain Akwala Temple. Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Tabernacle de Zabilon à Brazzaville. Avant tout, comment évolue d'abord votre église? Très bien. Par la grâce de Dieu, vraiment, les choses évoluent. Le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques. Et nous le remercions pour cela. Oui, une question de curiosité. Je vois, il y a des images, je peux voir beaucoup de gens, une grande église déjà, votre église, Tabernacle de Zabilon. Où tirez-vous? Où viennent tous, disons, le membre qui vient là, ils viennent d'où? C'est une question, je me demandais. Et qu'est-ce qui attire ces gens-là vers vous? Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ce qui est sûr, il y en a qui viennent des églises dénominationnelles, il y en a qui viennent directement du monde, il y en a qui viennent aussi des églises du message. Mais comment ils viennent, bon, ça, je ne sais pas. C'est peut-être que... Qu'est-ce qui les attire vers vous? Parce que je vois, il y a beaucoup de gens, je me demande, mais vous venez de commencer il n'y a pas longtemps. Bon, je crois qu'eux, ils seraient mieux placés pour répondre. Mais si je peux répondre, bon, je crois que le fait que nos prédications soient sur Internet, ça nous aide à avoir une plus grande audience et souvent, peut-être les gens y suivent dans les coulisses et jusqu'au jour où ils décident de devenir membres du Tabernacle des Zabilon. Donc, je crois que c'est l'Internet qui nous aide beaucoup. Ok. Et l'adresse de l'église, c'est s'il faut passer vite, l'adresse pour donner peut-être quelqu'un aussi à Brazzaville. 81 rue Pangala, croisement avec l'avenue Niadeka à Wenze. 81 rue Pangala, croisement avec l'avenue Niadeka à Wenze. Vous priez quel jour? Programme de l'église? Mercredi et vendredi à partir de 17h et dimanche à partir de 10h. Ok, merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain Akwala. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant votre déclaration qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent, où vous avez déclaré, je cite, William Marion Branham, ne pas la lumière de l'heure, c'est Jésus-Christ. Où vous avez tiré cette déclaration? Parce que ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Vous avez tiré ça. Si c'est Frère Branham, nous allons croire. Bon, vous savez, Frère Cédric, je suis même étonné des réactions des gens. On a l'impression que les gens ne lisent pas le message ou les gens ont une certaine compréhension et quand ils entendent un son de cloche qui est un peu différent, ils ne se renseignent pas, ils se braquent. Ce n'est pas ma déclaration, c'est la déclaration de Frère Branham qu'il a faite le 20 février 1965, dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Au paragraphe 113. Donc, pendant que j'étais en train d'enseigner chez nous, l'enseignement que je donne en ce moment, le fondement de notre foi. Et donc, j'ai lu cette citation-là pour montrer aux gens que le salut, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et la déclaration que j'ai faite, c'était la conséquence de cette citation que je vais lire. Donc, au paragraphe 113, ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez en aucun prédicateur. Est-ce que Frère Branham n'est pas un prédicateur? Oui, c'est un prédicateur, bien sûr. Bon, ça va. Sauf si les gens vont nous dire que Frère Branham est autre chose qu'un prédicateur.
Mais lui, il dit, ne vous confiez en aucun prédicateur. Lui y compris. Okay. Il ne le dit pas par humilité, il ne le dit pas en s'excluant de cette obligation. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement. Et dans la déclaration, j'avais dit, quand Frère Branham dit confiez-vous seulement, ça veut dire que seulement exclut toutes les autres possibilités. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Car c'est une conjonction de coordination. Frère Branham nous a enseigné. C'est Frère Branham qui le dit que confiez-vous en Jésus seulement car il est la lumière de l'heure. C'est Frère Branham qui le dit. Il est la lumière de l'heure. Or, le car là, c'est une conjonction de coordination que Frère Branham utilise pour commenter Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, il dit le et là. C'est une conjonction de coordination qui relie deux choses de la même nature. Ok, merci. Merci. C'est sur cette base-là que j'ai dit, Frère Branham n'est pas la lumière de l'heure, c'est Jésus-Christ. Je n'ai rien inventé. Ok, merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, comme nous l'avons toujours dit, Forum JM, c'est Branham ou rien. Quand quelqu'un déclare, il engage Frère Branham et qu'il donne la citation, nous croyons, on ne discute pas. Alors, si je peux, je viens même de retrouver la citation. Pasteur Sylvain Akwala a donné la citation. Frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché en 1965, 02-20, dans le paragraphe 113, Frère Branham dit, confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Alors là, ce n'est pas le frère Sylvain Akwala qui a déclaré, mais c'est le prophète William Marion Branham qui a déclaré. Le pasteur Sylvain a juste répété ce que frère Branham a dit. C'est-à-dire, pasteur Sylvain, nous, le Forum JM, nous ne pouvons pas vous faire de problème parce que vous avez répété textuellement ce que frère Branham a dit et nous sommes derrière vous. Alors, maintenant, il y a un problème ici, il y a des citations avec moi. Alors, vous, en tant que pasteur, parce qu'il est écrit, mais il est aussi écrit. Alors, c'est un peu dans le monde où nous allons marcher maintenant. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Vous, en tant que pasteur, comment pouvez-vous réconcilier ces quelques citations que j'ai ici, où frère Branham dit Jean-Baptiste était la lumière de l'ère. Frère Branham dit dans sa prédication Shalom, prêché en 1964, 01-12, dans le paragraphe 132. Frère Branham dit Jean-Baptiste était la lumière de l'heure. Il dit encore Noé était la lumière de son jour. Il dit encore Moïse était la lumière de son jour. Wesley était une grande lumière pour son ère. Alors, comment réconcilier ça? Si Noé, si Jean-Baptiste était la lumière de l'heure, pourquoi frère Branham ne peut pas être la lumière de l'heure? Voilà. Merci beaucoup, frère Cédric. Ces citations-là, je les connais. Je connais ces citations. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham parle de ça aussi là-bas. Et je prends ici à témoin les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Goshen Tabernacle de Kinshasa, c'est le pasteur Caleb Chaka. Là-bas, j'avais prêché un sermon intitulé l'attitude des vrais auxiliaires, quelque chose comme ça. Et la prédication est jusqu'aujourd'hui sur leur chaîne YouTube. Et j'avais lu ces citations pour montrer que frère Branham est la lumière. Donc, je les connais. Ici, par exemple, frère Branham dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 191. Noé aussi était la lumière de son époque. Il était la lumière. Au paragraphe 193, frère Branham dit Moïse était la lumière de son époque. Donc, frère Branham est aussi la lumière de son époque. Mais le problème, comme tu as dit, frère Cédric, c'est il est écrit, il est aussi écrit. Or, frère Branham nous dit ceci. J'aimerais lire cette citation-là dans les événements rendus clairs par la prophétie au paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Il dit, en effet, la Bible est un témoignage vivant annoncé d'avance de Jésus-Christ. Et de même que la terre s'est développée jusqu'à sa plénitude et que les vignes ainsi
aussi se développent jusqu'à leur plénitude, que le jour se développe jusqu'à sa plénitude, de même la Bible a été manifestée dans sa plénitude dans la personne de Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu révélée, le livre de la rédemption tout entier. La Bible est la parole de Dieu qui annonce d'avance les événements futurs. Les croyants de la Bible ont reçu de son auteur l'ordre d'en lire et d'en croire chaque parole, non pas juste une partie. Est-ce que vous me suivez? Ok. Ok, oui, oui. Et un peu plus loin, Frère Branham dit, et elle, la Bible, elle est écrite par l'auteur, Dieu lui-même. Il n'y a personne qui puisse ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Donc, le Seigneur nous a donné l'ordre de croire tout ce qui est dans la parole. Ok. Vous voyez? Donc, je ne peux pas nier ce que Frère Branham dit ici. C'est un problème de contexte. Vous voyez, Frère Cédric? Quand je dis problème de contexte, ce n'est pas que moi je vais inventer quelque chose et le contextualiser dans la parole. Non. Le contexte est donné par la parole elle-même. C'est la déclaration de la parole qui fait le contexte. Et quand vous lisez toute la Bible est faite de contexte. Parce que si vous n'avez pas l'agilité spirituelle pour contextualiser chaque chose que Dieu a dite dans la Bible, vous finirez par trouver qu'elle se contredit. Et vous allez commencer à renier certaines choses. Je vous donne 3 exemples, frère Cédric. Premier exemple, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous connaissez cela? Ok. Oui. Mais la même Bible vient dire que quand Dieu a voulu frapper les enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte, Moïse s'est jeté dans la brèche. Il dit, Seigneur, ne les frappe pas. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Ils vont dire, leur Dieu les a sortis, mais il n'était pas capable de les emmener dans cette terre promise qu'il avait promis à leur père. Seigneur, Éternel, réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. La Bible dit que Dieu se repentit du mal qu'il a voulu faire à son peuple. Est-ce que la Bible s'y contredit? Non. Deuxième exemple, le Seigneur Jésus, un jour dans son église, il dit à son auditoire, vous devez manger ma chair et boire mon sang, sinon vous n'avez pas la vie en vous-même. Les gens se sont fâchés, comme ils se sont fâchés aujourd'hui sur la base de cette déclaration. Ils ont même quitté l'église de Jésus. Ils ont dit, il veut faire de nous des vampires, il veut faire de nous des cannibales, parce qu'on ne peut pas manger la chair humaine, on ne peut pas boire le sang humain. Ils sont partis. Mais Jésus ne contredisait pas la parole. Troisième exemple, l'apôtre Paul dit, le juste vivra par la foi. Mais l'apôtre Jacques vient dire, ce sont les œuvres qui justifient. L'homme est justifié par les œuvres. Parce que pour lui, la foi sans œuvre est morte. Donc, si vous lisez ces choses-là de manière séparée, vous allez trouver qu'il y a contradiction dans ce que je viens de citer. Même Frère Branham lui-même, il condamne la religion, vous le savez. Mais de temps en temps, Frère Branham, quand il prêche, il dit « je me sens religieux, je me sens religieux ». Mais comment il condamne la religion? Et il se dit « il se sent religieux ». Donc, c'est une question de contexte, mon frère. Si les gens n'ont pas compris le contexte, ils posent la question. Mais en réalité, les réactions des gens sont le symptôme que beaucoup ont déjà déplacé Frère Branham de sa position de messager. Si bien que quand vous faites des déclarations comme ça, ils trouvent que vous êtes en train de diminuer leur Dieu. Beaucoup de gens ont déjà fait de Frère Branham Dieu, peut-être sans le savoir. Et le diable n'est pas là pour vous dire qu'il vous a déjà séduit. Vous voyez? Regardez, comment quelqu'un qui croit ce message, il peut dire que Frère Branham est la parole faite chair. Eh bien, Frère Branham n'est pas la parole faite chair? Non, Frère Branham ne peut pas être la parole. Comment Frère Branham est là? La parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes la parole faite chair. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas la parole faite chair. La parole, c'est Christ. Écoutez, la parole, ce n'est pas moi.
La parole, c'est Christ. Quand il se fait chair en moi, c'est Christ qui se manifeste en moi. Ce n'est pas moi. Nous allons lire les citations. Pasteur Sylvain, avant de continuer, parce que là, nous parlons sur la lumière, mais en parenthèse, là, je suis un peu surpris que vous dites que Frère Branham n'est pas la parole faite chair. Mais en lisant des citations, il y a des endroits... Frère Branham dit, je suis la parole faite chair. Il a dit, je suis la parole faite chair. Non, il y a des endroits, il dit, la parole a été faite chair encore de nouveau aujourd'hui. Il y a des citations comme ça. Mais la parole a été faite chair, mais la parole, ce n'est pas Frère Branham. Nous allons y arriver. Il y a un homme et il y a la parole. Nous allons y arriver. Quand on dit au commencement était la parole, est-ce que c'est Frère Branham? On continue. C'est moi de vous poser des questions. C'est moi de vous poser des questions. C'est moi de vous poser des questions. Ok. Donc, quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas Frère Branham. Ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur. Jésus-Christ lui-même. Mais il peut encore se faire chair aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est Frère Branham qui était la parole qui est devenu chair. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, même Fali Bouba le sait. Même Fali Bouba dit la parole faite chair, c'est Jésus. Hein? Comment nous, on peut dire des choses comme ça? Deuxième exemple. J'ai parlé avec un prédicateur, toujours sur cette déclaration-là, qui me fait comprendre que Jésus aujourd'hui, c'est le message. Ce qui n'est pas faux. C'est une vérité. Mais c'est une vérité à moitié. Je lui ai dit, mais attends, en dehors du message, est-ce qu'il n'y a pas un être qui existe qui s'appelle Jésus? Quand Frère Branham est allé de l'autre côté, quand il a demandé de voir Jésus, est-ce qu'il demandait à voir le message? Le message n'est que Jésus sous forme représentée de paroles. Mais ce n'est pas la personne du Seigneur Jésus-Christ. Même la Bible que nous tenons, ce n'est pas Dieu littéralement que nous tenons. C'est Dieu représenté sous forme de parole. Et beaucoup de gens ont déjà déplacé Frère Branham de sa place de prophète. Bon, revenons à notre sujet, la lumière. Mais on va rentrer sur ça. On va rentrer sur la parole faite chair. C'est-à-dire terminer d'abord sur la lumière et puis on va rentrer sur ça parce que là, ça me trouble un peu. Mais tu dois te troubler parce que peut-être que tu as les mêmes visions que des gens qui lisent les choses. Au lieu de croire à la citation, ils croient à la compréhension qu'ils ont. C'est ça le problème aujourd'hui. Et ça a toujours été le problème dans la religion. Les gens qui ont raté Jésus dans sa première venue, ce n'est pas des gens qui étaient des incrédules à ce que Moïse avait dit. Mais ils avaient une compréhension erronée. Ce qui fait que quand Jésus était là devant eux, ils voyaient autre chose. C'est pour ça que j'ai chanté. On va rentrer sur ça. On va rentrer sur ça. Terminons d'abord avec la lumière. On va rentrer sur la parole faite chair même à la fin. Alors, Frère Branham, oui, c'est lui qui a dit que Moïse est la lumière, Jean-Baptiste est la lumière, Noé est la lumière. Mais vous pensez que parce que Moïse était la lumière, que la colonne de feu n'existait plus? Mais les gens doivent comprendre ce qu'ils lisent. Le problème, ce n'est pas de lire, Frère Branham. C'est pour ça que quand vous lisez Frère Branham sans esprit, vous croirez n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Moïse était la lumière de son époque que la colonne de feu n'était plus là, que la colonne de nuée n'était plus là. Mon frère, pourquoi on a appelé la lumière de... Pourquoi on a appelé Jean-Baptiste la lumière de l'heure? Voilà, il était la lumière de l'heure. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est ce que je vais vous expliquer avec une citation à l'appui. Frère Branham dit, selon Hébreux 2, verset 2, la Bible dit que si la parole des anges a eu un effet, et Frère Branham dit, Hébreux 2, là, quand on parle des anges, là, c'était les messagers de l'Ancien Testament. Tous ces gens-là que tu as cités, Jean-Baptiste, Noé, Élie, Moïse, tous ces hommes-là, c'était des anges de Dieu, des porteurs de messages. Et c'est dans le Nouveau Testament, on les appelle des étoiles. Et Frère Branham nous a appris qu'il n'y a aucune étoile qui n'a de lumière. Aucune étoile dans l'univers n'a de lumière propre. La lune n'a pas de lumière propre. Je vais vous lire ici. Frère Branham dit. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Prêché le 11 juin 1953. Frère Branham dit,
On va prendre au paragraphe 56. Okay. Je me suis dit, oh Seigneur, je te vois là aussi. Oui, oui, eh bien, pourquoi? Tant que je peux entendre un bon vieux Amen, ou Alléluia, ou gloire au Seigneur, ou un bon cri, je vais vous dire quoi? Le rossignol, la raison pour laquelle il chante cela, c'est que le soleil qui brille, c'est que c'est le soleil qui brille sur l'étoile. Si je pouvais demander à cette étoile-là, qu'est-ce qui te fait briller? Elle dirait, ce n'est pas moi qui brille, frère Branham, c'est le soleil qui brille sur moi. Frère Branham, si elle pouvait répondre, elle dirait, frère Branham, c'est le soleil qui brille sur moi. Dans la prédication de la résurrection, prêchée le 5 décembre 1953, paragraphe 56 toujours, frère Branham dit, si je pouvais sortir aujourd'hui, si je sortais ce soir, lever les yeux et voyais cette grande étoile brillante, je dirais, étoile, qu'est-ce qui te fait briller comme cela? Tu es si belle. Qu'est-ce qui te fait briller et qui te fait refléter la lumière ici sur la terre? Si elle pouvait parler, elle ne dirait pas. Elle dirait, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Je crois que vous êtes spirituel, vous comprenez déjà en quoi ces gens-là étaient appelés la lumière. Prenons encore dans la prédication la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Prêché le 5 mars 1954, paragraphe 16. Quand le soleil se couche, il va loin derrière le monde et reflète sa lumière sur la lune afin que la lune donne une lumière de faible intensité pendant la nuit. C'est juste comme Jésus, quand il était ici sur terre, il est parti, il est retourné au ciel et il a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église qui est la lumière à sa place aujourd'hui. C'est parfait. Mais, rappelez-vous, la lune n'émet pas du tout de lumière. La lune n'émet pas du tout de lumière. La lune ne le fait pas. C'est toujours la lumière du soleil sur la lune. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas l'Église. C'est le Saint-Esprit sur l'Église qui fait cela. Non pas l'Église. C'est la voie pourvue par Dieu. Ce n'est pas de voir si nous pouvons avoir 1 million de plus en 1954. Ce n'est pas là notre programme. Si Dieu va ajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés jusqu'à, c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin. Retourner dans la voie de Dieu. C'est juste comme l'étoile du matin. Si je sors ce soir et que je reste éveillé jusqu'à l'apparition de la grande étoile du matin, elle brillera dans le ciel un peu avant l'aurore le matin. Je dirais, grande étoile du matin, qu'est-ce qui te fait briller? Et qu'est-ce qui vous fait briller, vous toutes les étoiles? Eh bien, si elle pouvait me répondre, elle dirait, eh bien, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille, c'est le soleil qui brille sur moi. C'est ce qui me fait briller. Ça déjà, ça répond même à la parole faite chair. Alors, vous comprenez que Moïse était la lumière parce qu'il a été en contact avec cette grande lumière-là qui se réfléchissait sur lui et faisait de lui la lumière du peuple à son époque. C'est tout à fait correct. D'ailleurs, quand Moïse rencontrait Dieu, le buisson ardent, ça se reflétait même sur son visage. Et il fermait le visage pour que les gens ne voient pas cette gloire-là en train de disparaître. Vous voyez, c'était une gloire éphémère qui venait de son contact avec Dieu lui-même. Frère Branham dit encore ici, question-réponse, prêché le 16 mai 1954, paragraphe 57. Maintenant, oui. Que font les étoiles? Les étoiles émettent une lumière moindre. Est-ce vrai?
Et remarquez que les étoiles, c'est la nuit toujours. Hein? C'est seulement la nuit que vous pouvez voir leur lumière. Eh bien, d'où provient la lumière d'une étoile? Si je peux sortir ce soir et voir cette grande étoile brillante là, je dirais, petite étoile, tu es assurément une belle créature. Qu'est-ce qui te fait briller comme cela? Eh bien, si elle pouvait parler, elle dirait, frère Branham, ce n'est pas moi qui brille. Eh bien, qu'est-ce qui te fait briller? C'est quelque chose qui brille en moi. Voyez, c'est le soleil qui brille en moi, frère Branham. Il se fait que j'éclaire le chemin pour vous. Écoutez. Eh bien, alors, le vrai pasteur à la chair, s'il est loin de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui brille. Ce n'est pas lui. Un bon prédicateur, ce n'est pas lui. Un bon pasteur, c'est le Saint-Esprit qui brille sur lui, donnant la lumière de l'évangile. Voyez-vous ce que je veux dire? Tout aussi beau comment tout cela était représenté en type. Alors, nous comprenons aisément, en tout cas pour ceux qui veulent comprendre, que si Moïse était la lumière, c'est que c'est le Saint-Esprit qui brillait. Il ne faisait que refléter la lumière du Saint-Esprit. Vous comprenez? Frère Branham dit, aucune étoile n'a de lumière propre. Et je vous ai dit tout à l'heure que Frère Branham assimile les 7 messagers, les 7 étoiles qui étaient dans la main de Dieu aux 7 messagers des 7 âges de l'Église. Et vous le savez, nous allons lire ici, là où Frère Branham parle de ça. Il dit ici, dans l'exposé, l'âge des sables, Frère Branham dit, nous voyons sans peine de quels hommes il s'agit dans la proposition suivante, qui dit qu'ils sont les 7 étoiles. Et nous savons déjà que les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 âges. Comme c'est beau, vous voyez, l'étoile a été créée pour réfléchir la lumière pendant la nuit, car le soleil s'est retiré. De même, le messager de chaque âge, représenté par une étoile, devait réfléchir la lumière du Fils. L'étoile n'a pas de lumière, mon frère. C'est ce qu'ils ont tous fait par la puissance du Saint-Esprit. Comme Frère Branham, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont tous fait. C'est ce que les 7 messagers ont fait. Frère Branham est inclus dedans. Et il dit ici, pour être plus clair, dans l'âge de l'église d'Éphèse, Frère Branham dit, le voilà avec les 7 étoiles dans sa main. La main droite ou le bras représente la puissance et l'autorité de Dieu. Psaume 44, 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, ton bras, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Dans cette main droite de puissance se trouvent 7 étoiles qui, d'après Apocalypse 1:20, sont les 7 messagers des églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. Ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Écoute. Ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. Et la lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui. La lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui, Christ. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des étincelles qu'ils ont allumées. Non. Vous voyez? Donc, Frère Branham n'a pas de lumière à lui-même. Frère Branham, s'il est la lumière aujourd'hui, c'est parce qu'il reflète la lumière de Christ, ce qui est tout à fait juste.
Mais quand je dis que Frère Branham n'est pas la lumière, c'est Christ qui est la lumière de l'heure, c'est Frère Branham lui-même qui le dit, et dans un contexte bien précis. Ça ne peut pas susciter tout ce que j'ai vu là. Et Frère Branham dit encore quoi? Frère Branham dit qu'à l'époque de Jean-Baptiste, parce que ma déclaration que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Frère Branham n'est pas la lumière sur la base de cette citation-là que j'ai lue dans le lieu d'adoration. Et j'ai dit, c'est lui qui est la lumière de l'heure. Et de la même manière que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, nous allons arriver à Jean 1. Frère Branham est le Jean-Baptiste de la seconde venue. Et si là-bas la Bible disait que Jean-Baptiste n'est pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière, j'ai lu ici, Frère Branham dit, nous devons croire chaque mot de la Bible. Si vous rejetez ça, vous avez un problème. C'est la Bible qui le dit. Et j'ai dit que, de la même manière que Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. C'est vrai, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et j'ai dit que la lumière qui vient après Frère Branham là, la lumière de l'heure là, a précédé Frère Branham. Quand Frère Branham était en train de naître, il nous a dit que la colonne de feu était là. Mais la colonne de feu, ce n'est pas Frère Branham. Sauf si les gens vont nous dire clairement que la colonne de feu, c'est Frère Branham. Donc la colonne de feu était là avant que Frère Branham ne naisse. Vous voyez? Et Frère Branham dit, à l'époque, les gens en Israël attendaient le Messie. Ils attendaient que le Messie arrive. Et quand les gens ont vu que Jean-Baptiste était loin, ils ont pensé que c'est Jean-Baptiste qui était le Messie. Et ils ont envoyé les gens là-bas pour demander si c'était lui le Christ. Il a dit non, je ne le suis pas. Mais Frère Branham dit, quand le Messie lui-même est venu, la lumière, quand il a commencé à briller, Frère Branham dit que le Messie a éteint la lumière de Jean-Baptiste. Ok. Le Messie a éteint, Jésus a éteint la lumière de Jean-Baptiste. Frère Branham dit que la lumière de Dieu et la lumière de l'Église ne peuvent pas briller au même moment. Nous allons lire ça. Et dans nos églises, nous chantons « Le grand jour s'est levé ». Mais le grand jour se lève, ça veut dire que c'est le soleil qui est là. Et quand le soleil est là, vous allez voir une étoile comment? Quel miracle vous allez faire? Frère Branham dit ici dans Shalom, prêché le 19 janvier 1964, paragraphe 98. Oui. Jusqu'au paragraphe 100, on peut le lire. Frère Branham dit, donc, en parlant de cette histoire de Jean-Baptiste, Jésus est venu. Jésus est venu. Deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'Église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Il ne peut pas y avoir la lumière de l'Église et la lumière de Dieu qui brille au même moment. Ça doit être la lumière de Dieu qui éteint la lumière de l'Église. Donc si la lumière de Dieu apparaît, vos lumières là vont disparaître, papa. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je lis Frère Branham, hein? Les internautes peuvent vérifier. Oui, nous sommes en train de vous suivre. Quand vous lisez Frère Branham, nous croyons, nous vous suivons. Frère Branham dit, vous avez le temps de ça doit être la lumière de Dieu qui éteint la lumière de l'Église. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu sépare les histoires de l'Église d'avec sa lumière. Sa lumière de sa parole promise pour cette heure dans laquelle nous vivons. C'est la vérité, mon ami. Il se peut que vous ne vouliez pas croire cela, mais attendez tout simplement et voyez si c'est vrai ou pas. N'attendez pas. Vous feriez mieux d'y entrer maintenant même, pendant qu'il y a une possibilité d'y entrer. La parole est la lumière lorsqu'elle est confirmée. Si la parole promise pour le jour n'est pas confirmée, elle n'est pas la lumière. C'est impossible. Si Dieu a dit que la lumière soit et que le soleil ne soit pas venu à l'existence, il n'y aurait pas de signe de lumière. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.
lorsque Dieu a promis un Messie, le Messie est venu. Alors, la parole a été accomplie et il était la lumière de l'heure. Quand il a promis Noé, il a promis les autres, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, ils furent la lumière de l'heure. Tu vois? Donc, je ne refuse pas ça. Mais écoute, et il y a une lumière de l'heure aujourd'hui. Il y a une lumière de l'heure aujourd'hui. C'est Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Vous voyez? Okay. Donc, Frère Branham dit que deux lumières ne peuvent pas briller au même moment. La lumière de Dieu ne peut pas briller au même moment que la lumière de l'Église est là. Quand Dieu vient, il éteint la lumière de l'Église. Et Frère Branham précise cette pensée dans Question-réponse, prêché le 12 janvier 1961, à partir du paragraphe 444. Frère Branham dit, or, ce qu'ils veulent dire par là, ce n'est pas ce que je pense qu'ils veulent dire, ou ce que nous supposons qu'ils veulent dire. Voyez, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils veulent croient que Dieu est avec nous, en nous, et qu'il agit à travers nous, et non pas qu'un individu est Dieu. Vous voyez, en effet, il savait que Jean n'était qu'un homme. Et Jésus aussi n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme. Okay. Il est né d'une femme. Okay. Il lui a fallu mourir. Pas vrai? C'était un homme. Il fallait qu'il mange et qu'il boive. Il a eu faim. Il a pleuré. Il a eu soif et tout. C'était un humain autant que vous, autant que vous, un humain autant que moi. Mais l'Esprit de Dieu était en lui dans sa plénitude. Sans mesure, il était omnipotent de par cette puissance. Tandis qu'Élie, donc Jean-Baptiste, ce n'était qu'une portion de cet esprit. Il avait peut-être été oint un peu au-dessus de ses frères, mais ce n'était qu'une portion de l'esprit. Mais les gens attendaient le Messie. Et en voyant cette portion au-dessus de leurs frères, ils ont dit, oh là là, ce doit être lui. Donc quand ils ont vu la portion de l'esprit sur Élie, sur Jean-Baptiste, ils ont dit, oh, c'est lui. Frère Branham dit, paragraphe 447, mais quand lui a commencé à briller, lui qui, le Seigneur Jésus-Christ, mais quand lui a commencé à briller, la petite lumière de Jean s'est éteinte. Voyez? Donc, quand Jésus est rentré en action, Frère Branham dit que la petite lumière de Jean s'est éteinte. Maintenant, vous allez voir la lumière de Jean comment, alors que Jésus est là. Jésus lui-même, Jean-Baptiste lui-même a dit, ah, si c'est le cas, je dois diminuer pour que lui puisse croître. Vous voulez ramener Jean-Baptiste alors que le Messie lui-même est en train de briller? Mais quand lui a commencé à briller, la petite lumière de Jean s'est éteinte. Voyez? De même, ces petites lumières s'éteindront lorsque lui viendra, ce glorieux oint, le Christ du ciel, qui paraîtra de l'Orient jusqu'en Occident. Donc, s'il paraît de l'Orient jusqu'en Occident, mais comment vous allez voir la lumière de Frère Branham? Elle existe où? Donc, c'est dans ce contexte-là que je l'ai dit. Et je me suis appuyé, avant de continuer je me suis appuyé sur la Bible, parce que Frère Branham dit que la Bible, c'est notre absolu, c'est l'absolu du prophète. Toute doctrine qui n'est pas alignée sur la Bible, elle est diabolique. L'apôtre Paul dit, si un ange vient vous enseigner ce qui est contraire à ce que nous avons dit, qu'il soit anathème. Et Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Donc la parole était la vie, le Zoé. Et la vie était la lumière des hommes. Donc ce Zoé-là, c'est ça qui est la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La même Bible dit que Jean était la lumière. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 5, j'ai noté ça ici, je vais pas le dire, les gens ils le savent. La Bible dit ça, que Jean était une lumière et tout ça, et voilà. Mais ici, les gens qui défendent que Jean était la lumière utilisent les versets bibliques et les citations. Maintenant, comme nous voulons prouver aussi, nous ne rejetons pas ça, mais nous voulons prouver aussi que dans un contexte, ils ne sont pas la lumière. Quand on utilise la Bible, on dit non. Mais comment vous allez croire une partie et ne pas croire une autre? Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Et la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Frère, la lumière là qui a fait le monde, ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Frère Branham. La lumière qui a fait le monde, c'est le Logos, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa forme originelle, dans laquelle il a rencontré Saul, Paul, sur le chemin de Damas. C'est cette lumière-là qui est venue, c'est elle qui a fait le monde. Et c'est de cette lumière-là que je parlais quand j'ai dit, c'est lui la lumière de l'heure. Et j'ai pointé la nuée dans notre église. Frère Branham appelle ça, il dit que c'est Jésus, regardez ses yeux, regardez son nez, regardez sa bouche. Il dit que c'est exactement le portrait de Jésus d'Hoffmann à 33 ans. Donc, nous croyons très bien que Jean-Baptiste et tous ces grands prophètes étaient la lumière parce qu'ils reflétaient la lumière du soleil qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Merci. Et nous croyons aussi dans un contexte, ils ne sont pas la lumière parce qu'ils ne sont pas le soleil. Nous avons lu ici là, que ces étoiles-là n'ont pas leur propre lumière, Frère Branham dit. Elles reflètent la lumière. Et la lumière qu'elle reflète, Frère Branham dit, c'est sa lumière à lui. Lui qui? Mais le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas Frère Branham. Ce n'est pas Frère Branham. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un être qui existe. Il peut vous apparaître, il peut m'apparaître. Ça ne sera pas Frère Branham. Frère Branham est au repos. Mais le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous, il agit toujours. Voilà, c'est lui qui est la lumière. Merci, pasteur Sylvain Aquila-Temple. Alors là, je crois que déjà le contexte, tout le monde, il y a des frères et sœurs qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Ils ont bel et bien compris le contexte des choses dont vous étiez en train, pourquoi vous avez déclaré ainsi. Mais le problème est ici. Pourquoi vous êtes limité disant seulement que William Marion Branham n'est pas la lumière de l'heure? Pourquoi ne pas rendre les choses plus claires comme ça, donner le contexte au lieu de s'arrêter là? Pourquoi ne pas dire il n'est pas la lumière de l'air, mais il est aussi la lumière de l'air? Non, vous avez raison, frère Cédric. Le problème, c'est que je n'enseignais pas sur la lumière. J'étais dans un contexte. Vous voyez, on ne peut pas faire des déclarations seulement pour faire des déclarations. Vous voyez, j'étais en train de positionner les gens sur le salut tel que vous avez lu. Ce n'était pas une citation en rapport avec la lumière. Mais comme cela a créé une incompréhension au milieu de mes frères, c'est pour ça qu'on fait cette émission maintenant, pour donner l'équilibre, pour donner toute la face. Parce que le problème ici, c'est quoi? Le problème, les gens devaient quand même dire non. Frère Sylvain, ce qu'il a dit, c'est une citation de Frère Branham. Mais il y a d'autres citations aussi qui disent que ces gens-là étaient la lumière. Comment réconcilier ça? Mais les gens ne peuvent pas crier comme ils ont fait. Non, il ne connaît pas la parole et tout ça. Il ne connaît rien et tout. C'est faux et tout. Mon frère, si j'avais dit que Frère Branham, c'est lui la lumière du jour. Jésus n'est plus la lumière. Mais vous allez voir comment les gens allaient applaudir. Parce que Jésus n'est plus le Dieu de beaucoup de gens, mon frère, dans le message que nous avons là. Jésus n'est plus le Dieu de beaucoup de gens. Quand les gens parlent de Jésus, ils ont Frère Branham dans leur cœur. Mais Frère Branham n'est pas Jésus. Frère Branham est arrivé au ciel, il a dit, je veux voir Jésus. Il ne blaguait pas. Et quand on lui a dit que Jésus est dans une dimension plus élevée, tu ne peux pas le voir maintenant. Les gens là-bas au ciel ne blaguaient pas.
frère, le Seigneur Jésus-Christ existe. Et le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas frère Branham. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à travers frère Branham. Refuser frère Branham, c'est refuser le Seigneur Jésus-Christ. Mais frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai des prophètes. La loi de Dieu, c'est de recevoir celui qui l'envoie. Mais celui qui l'envoie là, ce n'est pas lui. Vous voyez? Ce n'est pas lui. Il est derrière cette personne-là qu'il a envoyée pour qu'il manifeste sa puissance derrière cette personne-là. C'est pour ça que j'avais pris la citation ici dans les Jeunes du temps de la fin. Qu'est-ce que frère Branham dit ici? Au paragraphe 269, frère Branham dit, maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apportais ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix, contre mon propre gré, même, j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que moi je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas frère Branham qui est la parole faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne dans frère Branham et qui parle à travers frère Branham. Ce n'est pas frère Branham. C'est pour ça que les gens aujourd'hui adorent frère Branham. Ils ne savent pas faire la différence entre Dieu qui est derrière frère Branham et frère Branham lui-même. Je continue. Je me suis abandonné et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non! C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'est pas le Fils de l'homme. Il est le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Le corps infaillible du Fils de l'homme, ce n'est pas frère Branham. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens, frère Cédric, dans ce message, je me rends compte qu'ils n'ont plus le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Et ils pensent que quand nous parlons de Jésus, c'est devenu comme un mythe. Jésus n'existe plus. Parler de Jésus, c'est de parler de frère Branham. Non, frère Branham n'est pas Jésus. Il dit, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ a eu plus de succès dans mon ministère ici à Jeffersonville qu'il ne l'a eu dans son propre ministère. Il a fait plus de miracles ici dans une réunion que ce qu'il avait fait là-bas. Il a fait beaucoup. Et frère Branham précise, il dit, je dis bien lui, pas moi. Frère Branham connaissait sa position. C'est nous qui sommes éblouis et ce n'est pas étonnant parce que les païens sont toujours comme ça. Les païens, quand ils voient la manifestation de Dieu dans quelqu'un, ils prennent cette personne-là pour Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Barnabas. Quand ils sont arrivés, la gloire de Dieu s'est répandue. Mais là, Dieu est descendu. Paul a déchiré ses habits. Vous comprenez? Ceci n'est que le symptôme que frère Branham est devenu le Dieu de beaucoup de gens. Jésus n'est plus le Dieu de beaucoup de gens. Mais nous sommes ici pour défendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ça que l'Église est basée. Voilà. Merci, pasteur Sylvain. Merci, pasteur Sylvain. Alors, pour faire le briefing, c'est-à-dire, avant que nous passions à autre chose pour terminer, c'est-à-dire, vous croyez que frère Branham est la lumière de l'heure. Dans le contexte, il reflète la lumière. Mais ce n'est pas lui, cette grande lumière qui est... La source de lumière, ce n'est pas frère Branham. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire, quand il parle de la lumière,
C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a ceux-là qui reflètent la lumière, mais la grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le messager reflète, en reflétant, on peut dire, il est la lumière de l'air, parce qu'il reflète la lumière. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là que Frère Branham dit, Jean-Baptiste était la lumière, Moïse était la lumière. La lumière de Moïse ne faisait pas que la colonne de feu n'existait plus. Non. Et, pardon, frère, je vais ajouter une citation avant de terminer le briefing. Dans la manifestation de l'Esprit, prêchée le 17 juillet 1951, paragraphe 47, Frère Branham dit, « Je ne suis ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je suis un homme, votre frère, un ministère confirmé par un être surnaturel, pas moi. L'ange du Seigneur venu de la part de Dieu pour vous apporter ses bénédictions. Est-ce que cette ampoule électrique-là peut dire, regardez quel grand câble je suis? Le câble n'a rien à faire avec cela. C'est le courant qui passe dans le câble qui produit la lumière. Ce n'est pas le câble. Et je suis comme le câble. Frère Branham dit, et je suis comme le câble. Moi, je n'ai pas ma propre lumière. Frère Branham dit, moi, je n'ai pas ma propre lumière. Avant qu'on allume quelque part ailleurs. Donc la lumière que vous voyez se manifester à Frère Branham, elle vient d'ailleurs. Voyez-vous que je rends louange à Jésus-Christ et Dieu. Ce n'est pas moi-même, c'est lui, croyez. Donc, Frère Branham connaissait sa position. C'est les gens aujourd'hui qui veulent déplacer Frère Branham de sa position de prophète, réflecteur de la lumière. C'est en ce sens-là qu'il est la lumière pour nous. Ok, merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain Akwala Temple. Alors, je crois que le frère Josseur devrait être aussi, c'est réservé, disons ça comme ça, avant de critiquer quelqu'un, surtout quand quelqu'un donne la citation du prophète Branham. Il faut, nous conseillons ici, nous appelons au respect de frères et sœurs, au respect, et surtout quand quelqu'un donne la citation du prophète William Marion Branham, parce que cette déclaration, frère Sylvain Akwala nous a donné la citation. Il n'a pas dit ça de lui-même. Alors nous, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Comme il a donné la citation, c'est frère Branham qui le dit, que frère Branham, Jésus-Christ est la lumière de l'heure. Alors nous sommes venus, nous lui avons apporté quelques citations où frère Branham dit, Jean-Baptiste était la lumière, et il a expliqué le contexte. Il a dit, frère Branham, ne pas cette grande lumière, Jésus-Christ, mais il reflète la lumière. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand il reflète la lumière, on peut dire qu'il est la lumière de l'heure, mais il n'est pas cette grande lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Si on allait dans cet angle qu'il est cette grande lumière, le Seigneur Jésus-Christ, alors là, frère Branham devient Jésus-Christ, alors là, on doit l'adorer. C'est un peu ça le contexte du pasteur Jean-Sylvain Akwala Temple. Exactement. Ok. Exactement. Alors, pasteur Sylvain Akwala, nous sommes avec vous. Toutes ces citations que vous avez lues, nous disons Amen et nous croyons à cela sans réfléchir ni raisonner. Tout ce que vous avez lu, nous, c'est Branham ou rien, nous croyons à ça. Alors, maintenant, nous terminons par ici. Vous avez déclaré d'entre Dieu quand on parlait, vous aviez dit que frère Branham n'est pas la parole faite chair, mais quelques croyants estiment que vous avez changé de croyance. Ce n'est plus le même frère Sylvain Akwala qui chantait. Parce que quand nous prenons vos chansons et ce que vous déclarez, c'est comme s'il y a deux personnes différentes. Ce que vous chantez et ce que vous prêchez, ce n'est pas la même chose. Avez-vous changé de croyance? Et des autres sont même allés plus loin pour dire que ce que vous chantez, c'était des compositions que Pasteur Lys, le fait Pasteur Lys vous donnait pour chanter, mais vous-même, vous ne croyez pas. Alors là, vous êtes maintenant en train de montrer votre position dans la prédication. Ça, c'est ce que les gens disent. Alors, je suis ici pour représenter ce que les gens disent pour que vous puissiez donner la lumière. Oui, vous faites votre travail. Mais moi, j'aurais voulu qu'on cite un exemple. Que frère Sylvain avait chanté ceci et aujourd'hui, il croit le contraire. Et je sais que c'est toujours autour de la divinité, là, mon frère. Moi, dans mes chansons, j'ai toujours élevé le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était à refaire, il a le dernier mot. Jour V, jour de victoire. Toutes ces chansons-là élèvent le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis devenu prédicateur. Ça me donne maintenant plus de temps pour expliciter ce que j'ai en moi. Vous voyez, dans une chanson, vous ne pouvez pas donner tous les détails de ce que vous croyez. Vous donnez une petite photographie.
voyez? Et je me souviens, nous étions à Kinshasa, je crois il y a 2-3 ans, à la veillée du grand frère du pasteur Nathan qui était mort. Et il y a un de ses amis qui était là, qui m'a dit à moi comme ça, on était assis là, et le pasteur Nathan suivra l'émission, il peut témoigner. Et son ami là m'a dit comme ça, non frère Sylvain, toi tu es un adorateur de frère Branham. Je dis, oh, comment ça? Parce que vous savez, la chanson, quand tu regardes là, beaucoup de gens ont mal compris ça. Et il y a même des soi-disant adorateurs de frère Branham qui sont venus me voir pour dire, non mais frère Sylvain, tu comprends déjà, Dieu dans la chair. Mais pourquoi tu n'adores pas? Je dis, mais c'est que vous ne suivez pas ce que je chante avec précision. Quand j'ai cité le Seigneur Jésus, j'ai dit, Jésus-Christ mon Seigneur, quand il marchait en Galilée. Il manifesta le signe du Messie. Mais William Branham, le prophète du temps de la fin, donc je fais déjà la différence. Mais William Branham a manifesté le Fils de l'homme comme nous venons de le lire dans les joints du temps de la fin. William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Je ne peux pas adorer William Branham. C'est diabolique. Vous voyez? Donc j'ai dit à ce frère-là, je dis, mais sur quelle base vous dites que moi je suis adorateur de Branham? Je suis adorateur de Branham. Mais vous devez me juger sur la base de ce que je dis, sur la base de ce que je chante. Vous ne pouvez pas me juger sur la base de ce que vous pensez de ce que j'ai chanté. Et c'est la même chose avec ces frères qui disent que j'ai changé. Je n'ai pas changé. C'est eux, quand ils écoutaient mes chansons, ils se faisaient une idée. Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'eux, ils pensaient de ce que j'ai chanté. Moi, je sais exactement ce que j'ai chanté. Quand j'ai dit, je veux ce que comme Jésus. Oui. Tout ce que vous chantez dans le passé, vous continuez à croire à ça jusqu'à maintenant. Vous pouvez chanter encore cela. Vous continuez à croire à tout ce que vous... Mais c'est moi qui ai chanté ça. Je veux être comme Jésus. J'ai même actualisé. Je dis, en ce temps de la fin, il a marché à Kentucky. Nous l'avons vu s'identifier. On a vu qui? On a vu Jésus. Jésus était caché derrière frère Branham. Parce que tout ce que frère Branham a fait là, il ne pouvait pas le faire par lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ voilé derrière son prophète qui manifestait tout ce que nous avons vu. C'est ce que je crois. Voyez? Mais aujourd'hui, oui. Oui, continuez. Oui. Mais aujourd'hui, continuez, vous voulez dire? Mais je viens de chanter Tout conduit à lui, non? Tout conduit à lui. Frère Branham dit que tout ce que vous lisez dans la Bible, si vous n'arrivez pas à voir Jésus, c'est qu'il vous a manqué quelque chose. Même frère Branham que nous voyons là, ce n'est pas frère Branham, c'est toujours Jésus derrière frère Branham. Il dit, Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend, qui se voilait dans une chair humaine et manifestait le signe du Fils de l'homme. Ce n'est pas frère Branham. Oui, c'est ce que nous voyons. Ok. Mais aujourd'hui, quelques croyants, ils estiment que vous, vous êtes en train de chercher à effacer frère Branham. Vous êtes en train de diminuer frère Branham. Disons, il ne veut plus, c'est-à-dire il veut qu'on puisse mettre frère Branham de côté et avancer. On ne refuse pas Jésus-Christ, mais on ne peut pas parler de ces messages sans parler de William Branham. S'il a été élevé de l'autre côté, lui-même, le pasteur Sylvain avait chanté, il a été élevé au ciel comme chef. Maintenant, pourquoi aujourd'hui vous avez comme tendance de diminuer frère Branham, de l'écarter au profit de Jésus, ce qu'on ne refuse pas. Mais pourquoi diminuer le prophète alors qu'on ne peut pas parler de ce message sans parler de William Branham? Voilà, c'est symptomatique de ce que j'ai dit au début. Beaucoup de gens ont déplacé frère Branham de sa place de messager. Qu'ils me disent, j'ai diminué frère Branham au profit de quel humain? J'ai diminué frère Branham au profit de quel humain? J'ai dit non, frère Branham est bas par rapport à Kimbang. Ils ont une déclaration comme ça. Nous ne diminuons pas frère Branham. Nous reprécisons la position de frère Branham. Frère Branham est notre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, il a dit, je dois diminuer. Et lui, il doit croître. C'est la même chose que frère Branham a dit. On ne diminue pas frère Branham. Moi, je n'ai pas diminué frère Branham au profit d'un humain, comme me disent quel est l'humain. Je reprécise seulement la position de frère Branham vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis de celui qui l'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham ne sera pas l'égal du Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'a jamais fait. Quand les gens ont fait ça, il a dit, je vais abandonner le ministère.
Je préfère rencontrer Dieu comme un démissionnaire. J'aurai plus de chances d'entrer au ciel plutôt que de le rencontrer comme un antichrist. Voilà. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui ont le nom de Jésus à la bouche, mais qui ont Branham dans leur cœur comme leur Dieu. Voilà. Okay. C'est la réalité. Et les gens sont mal à l'aise quand on place Frère Branham là où il doit être. Moi, je n'ai jamais diminué Frère Branham au profit de qui que ce soit. Je reprécise la place de Frère Branham par rapport au Seigneur Jésus-Christ qui est incomparable. Mon frère, Jésus est incomparable. Demain, c'est la Pâque. Jésus a laissé un tombeau vide. Mais là où maintenant nous parlons là, le corps que Frère Branham a porté est là-bas à Jeffersonville. Les croyants du message, quand ils vont à Jeffersonville, ils vont à la tombe de Frère Branham. Mais Jésus a laissé une tombe vide. Dire ça, c'est diminuer Frère Branham, c'est la réalité. C'est parce que les gens ont déjà déplacé Frère Branham de sa position de simple prophète. Frère Branham lui-même dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. D'ailleurs, il dit, je signe même révérend, c'est simplement une habitude. Mais ces histoires-là, ces titres-là, Frère Branham appelle ça des absurdités. Il dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Frère Branham n'a jamais voulu. Il dit, au milieu de nous, il n'y a aucun qui est important. Il n'y a qu'un seul qui est important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et ceux qui sont les vrais croyants savent que Jésus est avec eux, parce qu'il avait dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. Celui qui est en nous, c'est Frère Branham. Ok. C'est pas Frère Branham. Merci. Voilà. Merci, Pasteur Sylvain. Merci, Pasteur Sylvain. Alors, vous dites, Frère Branham, ne pas la parole faite chair. Maintenant, comment, avec la chanson, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Ne voyez-vous pas la parole incarnée, c'est pas la parole faite chair? C'est une question que quelqu'un m'a posée. Vous voyez, frère Cédric, c'est ça le problème, c'est que les gens, beaucoup sont mal enseignés. La Bible dit, et frère Branham nous explique, il dit que nous tous là, nous avons contourné la théophanie. Jésus-Christ est venu, il n'a pas contourné la théophanie. Il est parti d'un corps spirituel à un corps physique. C'est ce que Frère Branham appelle le kénos. Kénos signifie que Dieu change de forme. Il part d'un état à un autre. Frère Branham dit kénos ne signifie pas que Dieu envoie ce qui lui appartient. Il envoie son bras, il envoie son œil. Non, kénos signifie Dieu quitte d'un état à un autre état. Il change de forme. Mais c'est le même Dieu. C'est pour ça que quand Jésus marchait sur la terre, il n'y avait pas un autre Dieu au ciel. Tout le ciel était là. La chair de Jésus, même quand nous avons lu la citation ici, Frère Branham dit que Jésus était un homme. Mais Jésus n'était pas un homme comme nous. La chair de Jésus était la parole. Notre chair n'est pas la parole. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour qu'à travers son sang, nous soyons sanctifiés. Parce que Dieu ne peut pas venir travailler là où il y a le péché. Il nous a sanctifiés. Maintenant, c'est cette parole-là qui vient en nous. C'est la parole qui se fait chair en nous pour se manifester à travers nous. Nous avons lu les citations. Frère Branham dit, ce n'est pas le pasteur qui brille, c'est le Saint-Esprit à travers le pasteur. Ce n'est pas un bon prédicateur, c'est le Saint-Esprit à travers ce bon prédicateur. Frère Branham dit, si votre pasteur a prêché un bon serment, ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit à travers lui. Donc, Frère Branham, littéralement, ne peut pas être la parole faite chair, sinon vous devez l'adorer. Comment il est la parole faite chair, littéralement, et vous ne l'adorez pas? Vous savez que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je donne raison au pasteur Ben Moutomo, au pasteur Edgar Gonfoy. Eux, au moins, ils croient que Frère Branham est la parole faite chair. Il adore. Comment vous dites que Frère Branham est la parole faite chair, mais vous baptisez au nom de Jésus? Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Frère Branham n'est pas la parole faite chair, mais la parole s'est faite chair en lui. Frère Branham n'est pas la parole. La parole utilise Frère Branham pour se manifester. C'est aussi simple que ça. Mais ces choses-là ont parfois été mal enseignées et beaucoup de gens, je te dis, frère Cédric, ont Frère Branham comme Dieu sans le savoir. Et c'est Satan qui les séduit. Et Satan n'a pas besoin de vous dire que je vous ai séduit. C'est à vous de vous rendre compte que vous avez fait fausse route.
voyez, c'est dans ce sens-là. Merci. Voilà, Merci. frère Sédhic. Merci. Merci, pasteur Jean-Sylvain Kouala. Alors, on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Là, on doit arrêter par ici. Je crois que prochainement, si Dieu nous donnait encore la vie, on aura encore à approfondir. S'il y a encore d'autres questions, oui, on aura encore à partager tout autour de la parole. Nous, ça nous fait du bien parce que on ne peut pas parler de la politique, on ne peut pas parler d'autre chose. Nous, ce qui nous unit, c'est la parole. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Et voilà, nous vivons de ça. C'est ça notre monde. C'est ça notre vie. C'est ça notre monde. Voilà. C'est ça notre vie. C'est-à-dire, c'est un peu ça, je crois que prochainement. Et frère Sédhic, excusez-moi. Même quand le diable disait à Jésus, il est écrit, Jésus n'a jamais rejeté ce que le diable disait. Parce qu'il citait la parole. Mais vous voyez aujourd'hui, quelqu'un cite frère Branham. Ah non, c'est pas normal. Oh, mais vous êtes pire que le diable. Vous voyez, Jésus n'a jamais rejeté ça. Il dit oui, il est écrit, mais il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous devons croire à tout. Même si ça va comme à l'encontre de ce que on nous a enseigné. Si c'est frère Branham qui l'a dit, dites amen. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Croyez. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Non, merci beaucoup. J'espère que cet échange permettra aux gens qui vont suivre d'être éclairés sur cette déclaration que j'avais faite, qui a été très mal comprise, mais je crois que tout est clair maintenant. Et je crois que les frères et les sœurs qui suivront seront bénis. Et je voulais aussi vous remercier pour encore une fois ce grand travail que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous donne encore plus de moyens d'expansion, encore d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, pasteur Jean-Sylvain. Tant que vous êtes derrière frère Branham, vous dites ce que frère Branham a dit, nous serons toujours d'accord avec vous. Même si ça semble comment que tout le monde ne soit pas d'accord, mais si c'est frère Branham qui le dit, là, nous sommes d'accord avec vous. Alors, c'est un peu ça. Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh, frère, vous voyez? Donnez-moi ce que Branham a dit. C'est la règle, la question. Merci, c'était un plaisir de parler avec vous. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci, frère Sédhic. Dieu vous bénisse aussi. Merci. Amen. Que bénisse.